Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment valider votre bonne affaire, comment être sûr que c'est une bonne affaire. On va parler un peu d'analyse de marché aussi dans cette vidéo. Donc je vois beaucoup de gens, des membres du club ou des clients qui sont dans leur recherche de biens et ils ne savent pas vraiment déterminer est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. En tout cas, au moment où vous allez faire vos recherches sur les sites de recherche, par exemple sur ImoWeb, donc avant même de visiter le bien, déjà pour trier dans un premier temps, savoir si le bien est intéressant ou pas. C'est très simple. Vous devez filtrer déjà, bon, on dit toujours capacité d'emprunt, choisissez la stratégie. Vous savez à combien maximum vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez faire la colocation, la location saisonnière? Est-ce que vous voulez acheter un immeuble? Dans quel quartier, dans quelle région, dans quelle commune, si possible même dans quelle rue? Une fois que vous avez ces critères qui sont super précis, qui sont propres, alors quand je parle d'un critère précis, je ne parle pas d'acheter une maison pour faire de la coloc entre 30 000 et 160 000. Vous devez être plus précis. Je dirais une maison unifamiliale en fonction des travaux, soit entre 80 000, notamment si c'est sur Charleroi, et peut-être 160 000, 170 000, 180 000 s'il n'y a pas de travaux, s'il y a vraiment quasiment rien à faire. Donc une fois que vous êtes assez précis sur le budget travaux, le type de bien, regardez dans le même quartier sur les sites. Donc vous checkez ça dans les filtres, vous filtrez ça sur les moteurs de recherche et vous allez rapidement vous rendre compte que les maisons, la différence entre les maisons. Donc vous allez taper, si vous voulez faire de la coloc, typiquement, à mon sens, il faut au moins, au minimum, avoir 110 mètres carrés de superficie habitable. Après, il faut encore aller voir sur place, voir où est-ce qu'il y a des cloisons, la lumière naturelle, où sont les puits de lumière, la taille des murs, etc. Qu'est-ce qui est possible de vraiment faire. Mais en tout cas, sur papier, une fois que vous avez ces critères, vous saurez rapidement voir que ce bien, il est mieux que l'autre. Ce bien, il a un jardin, ici, il y a une terrasse, ici, il y a un grenier aménageable, ici, il y a de l'espace sur base des photos. On sait faire un hall et séparer le grenier aménageable en deux chambres, par exemple. En fonction de la superficie du grenier aménageable. Et ça, ce sera super important. Et vous allez voir, cette maison, il y a peut-être du parachèvement à faire, mais si j'injecte 15 000 euros de finition, ce sera suffisant parce que pour 15 000 euros, voilà, on va dire qu'il n'y a pas plus que 50, 75 mètres carrés, par exemple, je dis n'importe quoi, de parachèvement à faire, donc revêtement de sol, peut-être mettre des cuisines, des sanitaires, etc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, hein. Il y a des biens qui sont encore en construction, qui ne sont pas finis. Probablement, le propriétaire a besoin d'argent. Là, ça peut être une bonne affaire pour vous. Mais en fait, ce qui va vous faire euh, savoir que vous achetez, que c'est une bonne affaire ou pas, c'est en comparant avec les autres biens. C'est-à-dire, ce bien, pour cette dimension, c'est pas mal. Dans ce quartier, ça se prête bien. Ce bien, il est plus petit que l'autre. Ce bien, il est plus moche que l'autre. Il faut mettre trop de travaux, par exemple. Ou bien ce bien, il est beaucoup plus grand. Il a un potentiel peut-être plus au niveau long terme. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de définir votre bonne affaire. C'est grâce en ayant un référentiel et en comparant avec d'autres biens. Vous allez vous rendre compte que, ah ouais, ce bien, il est quand même vachement mieux que les autres biens, quoi. Il y a plus de chambres, il y a plus de lumière naturelle, il y a plus de mètres carrés. Il est en meilleur état ou en moins bon état, mais le prix est vraiment super abordable. Donc ça, c'est très très important de passer par cette étape. Et après, il y a encore cette même étape quand vous allez visiter les biens immobiliers. Donc quand vous allez visiter vos biens immobiliers, vous allez vous rendre compte sur terrain, donc pas sur base de photos. Ah ouais, il y a des choses que j'avais pas vues ici. En fait, il y a une place en plus. Ici, il y a un étage en plus, il y a une unité en plus qu'il n'y avait même pas sur la visite. Parce que les photos, des fois, elles vendent du rêve, donc elles sont beaucoup plus belles. Elles donnent l'impression, en tout cas, que le bien est beaucoup plus beau que lorsque que tu as visité. Ou à contrario, des fois, tu as l'opposé. Peut-être que l'agent immobilier il est passé avant en signant son mandat, il a fait quelques photos avec son GSM qui est peut-être vieux et la qualité est mauvaise ou il n'y avait pas suffisamment de lumière ou c'est contre-plongé, c'est contre quand tu as la lumière en face, c'est contre soleil. Donc c'est sur place que vous allez vraiment valider. Donc déjà il y a un premier filtre, un point de comparaison, repère, type de bien,
Là, il y a une terrasse, l'orientation, le quartier, la rue. Et ça, vous savez déjà checker ça de chez vous sur ImoWeb avec Google Maps. Vous checkez l'adresse, vous mettez sur Google Maps. Ah là, c'est bien. Vous faites des points de comparaison. Par exemple, à combien de temps est-ce qu'on est de la maison jusqu'à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des transports communs? Tout ça sur Google Maps, vous savez checker. Et ensuite, une fois que vous allez sur place, c'est plus pour voir le voisinage, l'impression que vous allez sentir, la projection des travaux que vous pouvez faire à l'intérieur. Est-ce que les dimensions, est-ce que les 120 mètres carrés donnent l'impression d'être dans un 150 mètres carrés ou peut-être les 120 mètres carrés vous donnent l'impression d'être dans un petit 80 mètres carrés. Et ça, c'est vraiment avec l'impression sur place que vous allez savoir déterminer ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Mettez vraiment un like pour que je sache si cette vidéo vous a aidé. Si vous souhaitez aller plus en profondeur, mettez-moi un commentaire. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça vous parle? Quels critères vous a parlé dans cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. C'était Maëri. À bientôt les amis et chaud patate pour investir.